Bien. Après avoir posé le filet, pardon, excusez-moi, j'ai une légère extinction de voix. Eh bien, je vais démonter la bougie pour voir comment que ça se passe en dessous, quoi. J'ai tourné un petit peu pour que vous ayez bien, qu'on voit bien qu'on voit bien la serre. Voilà, ah bah oui, on voit bien. Vous voyez un peu? Si c'est bien. Regardez. Voilà, vous voyez? Là, nous avons un cylindre de réparé. Hein? On voit bien le rajout le rajout. On voit bien même dedans, si vous regardez là, de ce côté-là. Là. Vous voyez? J'aurais dû mettre un insert un petit peu plus long. Mais bon, on a combien de tours? Je vais regarder combien de tours nous avons. Normalement 3 tours, c'est bon. Alors, il faudrait que je fasse un petit repère, quoi. Je vais faire un petit repère sur la bougie. Un petit repère sur la bougie. Voilà. J'ai fait mon petit repère sur la bougie. Je vais vous faire voir. Vous voyez? Un petit repère à coup de crayon, là. Hein? Alors voilà, je comptais le nombre de tours. Voilà. Allez, il y en a déjà un demi-tour. Enfin, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, vous voyez, donc on est bon. On est bon. La serre, elle est bon. Bon, on aurait été un peu plus long, ça aurait été plus logique. Bon, mais là, c'est bon. Bon, ben voilà. Maintenant, je vais vous faire voir autre chose. Je vais vous faire voir les affectations des paliers arrière. Parce que, Patrice, sur le forum, sur ma chaîne, m'a fait une demande, là. M'a posé une question, alors j'ai promis de lui faire voir. Là. Voilà, c'est pour sa Dyna-X, là, le moteur S3. Alors, voilà le genre de palier. Le genre de palier qui est monté sur les moteurs S2 et S3. Comme on peut voir à l'arrière, le palier a un détecteur. Hein. Quand vous remontez le palier, il faut que le détecteur, quand vous avez comme ça face à vous, hein, il faut que le détecteur soit, si vous voulez, sur votre droite. D'ailleurs, dans le sens de marche, il est à droite aussi. Hein. Et pourquoi? Parce que la tige de l'allumeur, elle passe là. Alors, quand vous démontez le moteur, il faut impérativement enlever le chapiteau en premier pour pouvoir enlever le palier arrière en dernier. Sans quoi vous allez arracher, hein, vous ne pourrez pas le sortir. Alors voilà comment ça se monte. Donc vous avez votre palier, après vous avez votre petite bague. Hein. Alors là, comme vous pouvez voir, elle a un côté plus large que l'autre. Hein. Alors le côté moins large, comme on peut voir, il se monte à l'intérieur. Hein. Et le plus large à l'extérieur, vous voyez, se monte et ça monte. Alors je vais enlever le palier, bien sûr. Là, comme vous pouvez voir, sans forcer, hein, ça monte. Voilà, ça monte pile poil. Une fois qu'il est monté, alors je vais remonter mon palier. Faites attention au segment. Hein. Voilà, une fois qu'il est monté, vous avez cette rondelle, vous voyez, voilà, on la voit, voilà. Cette rondelle ondulée, hein, c'est un ressort. Hein, c'est-à-dire, une fois en place, par-dessus, comme ça, hein, vous mettez ça, tac, tac. Le volant moteur vient appuyer dessus, la rondelle s'écrase et ça reste en appui. Hein, voilà. Ensuite, à partir des Dyna Z1, hein, nous avons toujours les pieds de bielle, comme on voit là, vous voyez, hein, mais on a le nouveau embiellage. Hein. Alors le palier, si vous voulez, on peut voir,
et le palier, le volant moteur, la bague de la dernière génération, regardez, vous voyez, je vais l'avancer un peu pour que vous puissiez voir, vous voyez, donc ça va, c'est beaucoup plus grand. Hein. Si on prend la bague des S2, S3, S5, ouais, ça rentre pas. Donc, le palier, le volant moteur, comme on peut voir ici, hein, on peut voir sur les trous là, hein, eh bien, c'est beaucoup plus large sur la dernière génération d'emballage. Hein. Alors, on monte toujours pareil. On monte le petit côté de la bague en bas. Hein. Là, alors, avant de monter, avant, il y a un jonc acier. On monte le jonc acier en premier. Hein. On monte le jonc acier en premier. Ensuite, on monte la bague d'étanchéité. Bien monter correctement, en faisant attention de ne pas casser le segment. Ensuite, on a un joint torique, caoutchouc, qu'on monte. Et par-dessus vient un joint papier. Et ce joint papier sert, quand on monte, il sert à éviter à couper le joint. C'est-à-dire, quand on va monter, le joint caoutchouc, il va glisser. Hein. S'il n'y avait pas le joint en papier, eh bien, ça déchirerait. Enfin, le joint s'esquinterait. Hein, voilà. Alors, bien sûr, cet embiellage, on peut monter deux sortes. Hein. Soit on monte l'exact, qu'on peut voir les axes. Alors, je vais enlever ça pour qu'on puisse voir un petit peu mieux. Voilà. Soit on monte les axes de 25, hein, vous voyez, sans la bague bronze, ou les axes de 22. Ouais, voilà. Voilà. Selon le montage que vous voulez faire. Oui, là, oui, on voit là. Oui, on voit là. Allez, on va faire un gros plan. Hein. Oui, on la voit. Voilà. Voilà. Si vous montez un axe de 22, vous montez la bague bronze. Si vous montez un axe de 25, on enlève la bague bronze. Vous voyez? Voilà. Donc, cet embiellage peut monter jusqu'au moteur, au dernier moteur de 24 BT, on va dire. Hein. 24 BT et 24... C'était première génération, hein, le M8. Hein. Ben voilà, je crois avoir tout dit. Je suis un petit peu ennuyé parce que j'ai une extinction de voix. Hein, je suis allé dans le Puy-de-Dôme, là, faire quelques rencontres et nous avons beaucoup discuté. Voilà. Eh bien, merci, à la prochaine vidéo, quoi.